Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous montrer un jeu que vous avez déjà vu si vous regardez mes énergies de la semaine, enfin la guidance. C'est l'oracle du zodiaque de Barbieri. Donc Barbieri, c'est un artiste qui a fait énormément d'illustrations et vous allez voir avec un style très particulier qu'on reconnaît bien. Dans mes énergies de la semaine, je montre juste les cartes qui représentent les signes pour vous aider à repérer les signes. Là, je vais vous montrer tout l'oracle et ce qu'on peut faire avec l'oracle, parce qu'on n'a pas que les signes dans cet oracle. Donc, on a une super jolie boîte avec voilà, un extrait des cartes. Il y a 26 cartes. Alors, qu'est-ce qui est écrit derrière? L'énergie irréfrénable d'un grand artiste imprègne de sa puissante magie par les signes, les planètes et les éléments de l'astrologie moderne. Voilà. Alors ensuite, on a donc dans la boîte, vous voyez, un petit cordon pour sortir les cartes et le livre. On a un livre multilingue, donc ça veut dire que on va retrouver une partie en français. Et puis donc on a les cartes que je vous montrerai après. Donc dans les cartes, on a les signes du zodiaque, on a les planètes, sachant que le soleil et la lune, surtout le soleil, c'est pas vraiment des planètes, mais en astrologie, ils sont considérés comme des planètes, et on a les éléments, voilà. Alors ensuite, dans le livre, on va avoir donc une partie française, avec la présentation des cartes, la signification des cartes, donc par exemple les signes représentent la façon dont on fait quelque chose, les planètes c'est ce que l'on fait ou ce que l'on exprime, ainsi qu'un besoin ou un désir que l'on veut satisfaire, et puis les éléments c'est une autre énergie qui peut être présente dans une situation, une énergie que l'on nous suggère de transmettre dans une situation pour aider à résoudre le problème. Ensuite, on a une petite partie, il n'y a pas grand chose, hein, et puis c'est pas forcément ultra bien traduit, mais c'est compréhensible. Donc chaque signe a sa propre signification. Donc là, ils expliquent au niveau des signes la partie des éléments qui sont associés aux signes. Donc, par exemple, le feu, c'est le bélier, le lion et le sagittaire. Donc les signes de feu, d'eau, d'air, de terre. L'explication, donc par rapport, on ira voir après les éléments pour avoir l'explication un peu de ces éléments. Après on a les modes. Les modes c'est est-ce que c'est un signe en début de saison, donc dans ces cas-là on dit que c'est un signe cardinal, en milieu de saison c'est le signe fixe, et en fin de saison c'est le signe mutable. Et en fonction de ces trois choses, on a aussi une signification différente des signes. Et après, dans l'explication des signes, par exemple là ici le bélier, on va regrouper les deux, donc ça apprend, hein, ça c'est des règles du zodiaque, c'est pas des choses qui sont propres à cet oracle. Donc par exemple là le bélier, on est en début de saison, donc on a un signe de feu en début de saison, donc il est cardinal et feu, et donc là c'est écrit l'énergie dynamique du feu se mêle au mode cardinal, je peux le faire, et nous incite à entrer en action. Prendre en charge, assumer les risques, prendre le contrôle. La phrase clé, donc « je suis », signifie que la motivation est concentrée sur soi-même. Dans cette situation, il faut se demander comment cela peut-il m'avantager ou me nuire. Quoi que vous fassiez, faites-le avec toute l'énergie que vous êtes capable d'accumuler. Je trouve que les petits textes sont pas mal faits et ça fait une première approche de l'astrologie. Donc on a ça pour tous les signes. Après on va avoir l'explication pour les planètes. Alors je vais vous donner par exemple la lune. La lune régit les émotions, les instincts et l'intuition, ainsi que la mémoire et l'imagination. Des questions concernant la figure maternelle, les traditions et la capacité d'adaptation peuvent également être représentées par la carte de la lune. Voilà, je vais vous donner un autre exemple, Pluton. Voilà, parce que c'est court. La petite Pluton se réfère à des expériences humaines importantes comme la vie, la mort, la renaissance et le sexe. La question du pouvoir et du contrôle, ainsi que trouver la liberté personnelle dans des esprits bornés sont également liés au domaine de Pluton. Voilà, donc on a ces explications qui sont bien faites et qui sont assez universelles. C'est pas une vision de l'astrologie particulière, c'est quelque chose d'assez partagé comme signification. Et ensuite, on a l'explication des éléments. Donc, on va avoir le feu, on a l'eau, l'air, la terre. Ça ressemble aux éléments
du tarot. On retrouve cet élément du tarot. D'ailleurs, le livret a été écrit par Barbara Moore. Donc par exemple, l'eau capable de s'écouler, de nettoyer et de guérir, l'énergie de l'eau rafraîchit et se déplace doucement. Le renouveau spirituel, le pardon, le besoin d'entrer en contact, de comprendre et d'être compris, l'intimité et l'expression créative chevauchent le courant de l'eau. Elle est à même de laver les détritus de la vie et de transmettre de la fraîcheur et de la nouveauté. Transmettez les vertus de l'eau dans une situation en ouvrant votre cœur, en disant la vérité avec gentillesse et compassion, en favorisant les liens, en exprimant le pardon et en guérissant partout et tout ce qui vous est possible. Donc c'est bien écrit. Bon, c'est pas toujours très bien traduit, mais c'est bien écrit. Barbara Moore, elle est douée pour écrire des livres. On a plusieurs techniques de tirage. La première, c'est je me pose une question, je prends toutes les cartes, je tire une carte et je lis en fait la guidance de la carte. La deuxième technique, oui, sachant que vu la façon dont c'est écrit, vous voyez qu'on a quand même des indications. La deuxième technique, je sépare en fait mes trois types de cartes. Donc je vais séparer les planètes, les signes, les planètes, les éléments, et je vais tirer un signe, une planète, un élément. La première position, c'est l'impulsion, le besoin, la motivation dans la situation. La deuxième, c'est la façon dont on exprime au mieux cette impulsion. Donc on peut exprimer au mieux cette impulsion. Donc c'est un peu la première, c'est l'état actuel. La deuxième, ce qu'on peut en faire de mieux. Et la troisième, c'est l'énergie supplémentaire qu'on peut répandre dans la situation et résoudre. Pour la résoudre, et la compenser de manière avantageuse, sachant qu'après on peut utiliser, par exemple, si on tire l'élément feu et puis qu'on a un signe de feu, qu'on a le bélier, ça va résonner, donc on sait qu'on a une situation qui est très feu et on peut aller lire de façon plus... On sait qu'on va devoir mettre beaucoup de feu pour résoudre la situation. C'est très bien trouvé comme tirage, je trouve ça très sympa. Et le troisième type de tirage, c'est quand on est en relation. Donc au lieu d'avoir une seule carte en 1, on va avoir deux cartes de planète qui vont correspondre à vous et à la personne. Donc ça permet de faire un tirage amoureux, ça permet de faire un tirage relationnel au niveau business, au niveau de l'amitié, etc. Donc on a la même chose en fait dans les significations des autres cartes. Donc franchement, le petit livret, pour un petit livret tout simple, il est vraiment bien fait. Il est hyper court, parce que là on a dans cette épaisseur, on a combien de langues? Je sais pas, on doit avoir 10 langues. Donc pour ça aussi que les traductions, là on a même du chinois. Il y a beaucoup de travail. Donc après pour sortir un jeu pas trop onéreux, c'est pas toujours très très bien fait, mais c'est toujours compréhensible. Alors maintenant, je vais vous montrer les cartes qui sont juste magnifiques. J'adore Barbie Iris, j'ai son tarot aussi. Je pense pas avoir fait la review, il faudra que je la fasse. Mais donc on va regarder les cartes. Alors est-ce que si je me déplace comme ça, il fait mieux la... Alors voilà, donc on a... je trouve que ça fait assez... Il y a un côté un peu science-fiction. Un peu onirique, et on a la représentation qui est quand même assez parlante. Vous voyez, là on a Mars et on se connecte bien aux dieux. Je vous ai pas montré le dos qui est aussi très joli. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien son approche de la couleur. On a Saturne, vous voyez, on a la représentation de Saturne, on reconnaît la planète. On a Uranus, Neptune, Pluton. Et puis là, les éléments. Donc ici, on va voir le feu, une sorte de papillon au feu pour le feu. Et donc la couleur du feu, voilà l'eau. Pareil, c'est vraiment une belle carte. L'air. Et la terre, j'aurais vu plus verte, mais elle est marron, la couleur de la terre, le marron de la terre. Il y a vraiment des petits détails qui sont très sympas au niveau, vous voyez, le personnage est vraiment beau, il y a beaucoup de délicatesse.
dans le dessin, on a des petites ailes, il y a plein de petits détails qui sont intéressants pour se connecter à la carte et à l'énergie. Et puis après, alors je vais les montrer dans l'autre sens. On va commencer par le bélier. Donc celles-ci vous les connaissez plus, je vous les ai déjà montrées dans les tirages. Le taureau, les gémeaux, cancer. Il y a quelque chose de mystérieux, je trouve que c'est un jeu avec lequel on peut se lier assez facilement et qui parle aussi à travers les images. Donc on a plutôt des images de perfection en fait, hein. Donc on a des personnes, on a des personnages qui sont parfaits. Le scorpion, vraiment c'est très beau. Le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, magnifique Verseau, et le Poisson. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu qui est très beau au niveau artistique. Les illustrations sont très bien mises en valeur. En fait, on a une belle mise en valeur des illustrations et du travail de l'artiste. Et Barbare Amour a su rendre ce jeu utilisable avec, je trouve, des interprétations qui sont vraiment chouettes. Et puis quand on met les cartes les unes à côté des autres, vous voyez, on a un effet qui est un rendu qui est très agréable. Et voilà, moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup cet artiste. Donc voilà, je préfère à la limite cet oracle parce que les illustrations sont mieux mises en valeur. Il y a un système qui est plus cohérent que par exemple dans le tarot où en fait dans son tarot il y a des illustrations qui ont été prises à droite et à gauche pour le reconstituer. Et c'est pas toujours vraiment dans l'esprit du tarot. Là, je le préfère vraiment beaucoup au tarot, même s'il y a moins de cartes, mais les cartes sont plus grandes. Le fait d'avoir des tailles oracles, c'est exactement le même. C'est comme le Tchécoli, hein, comme l'oracle Tchécoli, on a la même qualité de cartes et le même rendu. Et du coup, voilà, je trouve que c'est vraiment un chouette jeu. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!